s'élèveront et condamneront cette génération. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont écouté la prédication de Jonas, ils se sont repentis. Ils ont changé leur mentalité. Dites Amen. Mais que Jésus puisse projeter cette affaire au jour du jugement, montrant qu'au dernier jour, il nous enverra un ministère. Il y aura la parole et les dons du discernement. Au temps de la fin, au jour du jugement. Dites Amen. Dites Amen. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui peut faire des choses dans la vie de quelqu'un comme cet homme que j'appelle Jésus. C'est pourquoi nous devons l'élever. Nous devons l'élever. Nous devons l'élever. Nous devons l'acclamer. Nous devons le louer. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le puissant vainqueur. Il est incomparable. Nul ne peut être comme lui. Que ce soit l'homme, que ce soit Bouddha, que ce soit Confucius, que ce soit Pharaon, que ce soit qui c'est encore, le roi de la Belgique, je ne sais pas qui, que ce soit l'empereur, ils sont en dessous. Jésus-Christ est en haut. Je vais vous dire, même tous les prophètes sont en bas. Voilà pourquoi. Tous les prophètes, quand ils venaient, ils disaient ainsi tu le Seigneur. Ainsi tu le Seigneur. Mais quand lui il fait, il n'a pas dit ainsi tu le Seigneur. Il a dit mais moi, je vous le dis. Parce que je suis le patron de tous les Jésus. Le troisième jour, il a défié la tombe, il a défié l'Hadès, il a défié l'enfer et il est sorti libre et vainqueur. C'est pourquoi, si nous sommes en lui, nous aussi nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et nous vous disons que Jésus-Christ est réel. Il est réel. Il agit en puissance. Quand vous apportez sa parole, oh my, si vous réunissez les conditions, qui sont lesquelles? Commencez d'abord à élever l'homme de Dieu. Dis que c'est mon pasteur. Ici, il ne s'agit pas de la fête de l'école. On sait bien que tu as fait tes écoles. Mais ici, ce n'est pas le problème de l'école. Ici, il s'agit de la dynamisme. C'est-à-dire, il y a le mécanisme, mais il faut qu'il y ait aussi le dynamisme. Mais il faut que Dieu allume une lumière, une lampe. Et la lampe, là, c'est un homme. C'est-à-dire, Dieu a mis quelque chose à lui. Mais Jésus, un moment, il enlève l'onction de l'homme. Parce que ce n'est que l'homme qui pleure. Mais quand la divinité suprême est descendue, ça a pris cet homme. Il a dit Lazare, sors. Amen. Lazare qui était dans la tombe. La tombe ne peut pas regarder. Tu étais témoin de la création de Dieu. Chapitre 34 dit. Mais où était-il Job quand j'ai créé la terre? Mais toi tu étais là. Tu pouvais entendre la voix de Dieu appeler la terre à l'existence. C'est ce bonheur-là. C'est ce bonheur-là que le message de l'heure est venu ressusciter. C'est ce bonheur-là que son serviteur qui est passé derrière la chair est venu ressusciter. Il est venu rappeler à l'existence la sœur Marthe que tu avais été en Dieu, la sœur Billy que tu avais été en Dieu. Si
Sion, au produit des délices sacrés. Avant de fouler le domaine céleste, avant de fouler le domaine céleste, pour marcher sur les rues d'or, pour marcher sur les rues d'or, et nous marchons. Souvenez-vous simplement de ce qui s'était passé dans l'acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient comme ivres. Nous sommes ivres du Saint-Esprit dans l'île de la vallée Tabernacle. Ne crains point. Si tu es ici pour la première fois, sache simplement que c'est le ciel. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vais demander, parce que nous avons de la visite, je vais demander, nous avons le frère Jacques Minda, c'est un ministre, il va saluer l'église, peut-être saluer aussi le Saint-Esprit. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ici ce matin? Acclamez le Seigneur. Je vous salue et je salue mon chef, le Seigneur Jésus-Christ, à son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous le savez, nous n'avons pas changé le message. Notre message, c'est toujours le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et frère Branham il dit, la clé de voûte de toute la parole, c'est Hébreux 13:8. Amen. Et comme il disait à son temps, si le Dieu de Paul n'est pas le même pour moi aujourd'hui, en quoi me servira-t-il? Et aujourd'hui, nous pouvons dire, si le Dieu de Branham n'est pas le même pour nous aujourd'hui, à quoi nous servira-t-il? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous avons aussi un serviteur de Dieu parmi nous, c'est le frère John. Il est, je crois, administrateur à Vision Tabernacle. Il est où? Ah, il est où le frère John? Je suis là. Ah, que Dieu te bénisse, frère John. Amen, frère. Que Dieu te bénisse. Oh. Ah non, viens t'asseoir ici, frère John. Viens t'asseoir là. Amen. Et c'est lui qui nous a amené le pasteur Dodo. Ah, je ne connais pas le nom du pasteur Dodo. C'est quoi son nom? Oui, c'est Dodo Kempone. Ah, donc c'est la sœur Marceline Poutuelo. De Vision. Donc ils sont de Vision Tabernacle à Bruxelles chez le pasteur Eddie. Je crois que c'est ça, non? Amen. Allez, lève-toi notre fils. Shalom. Bien. Amen. Ok. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes des adorateurs de Jésus-Christ. Comme le révérend Dieudonné me dit, mais oh, pasteur, mais dans ton église, vous avez l'esprit d'adoration. Je dis, nous aimons adorer. Nous, nous aimons adorer Jésus. Nous, c'est difficile. Nous, quand tu nous dis, oh non, pasteur, il faut 1 ou 2 cantiques,
c'est difficile. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, pardon, mon bec est difficile pour moi. Seigneur, troisième. Donc vous allez le comprendre. On chantera un dernier pour appeler le prédicateur. Alléluia. La loi, c'est Jésus-Christ est le maître du sabbat. C'est lui qui a donné la loi. Donc nous remercions le Seigneur pour la consécration d'hier. Oh, à 21h, c'était le ciel est descendu ici. Alléluia. Oh, c'était terrible. Et bien sûr, les autres heures. Mais à 21h, c'était l'apothéose. Parce que c'était la fin. Non, nous aimons le Saint-Esprit. Comme le pasteur Panzuka, il me présentait dans son église. Il dit, j'ai dit, oui, pasteur Okosité. Moi, j'aime ça. Kimpala kwenda kwa kwe Yesu mebenga mono yadine en Afrique du Sud. Mais les Kikongo à l'État. Parce que moi, quand je pars, partout où je pars, je ramène Kouilou avec moi. Yadine. Moi, je suis de Kouilou. Je suis de Maniema. Je suis de partout. Je suis de Liège. Moi, je suis de Liège. Quand nous irons au ciel, moi, je serai l'épouse de Liège. Dis l'épouse de Liège. Moi, je serai là en train de défiler. Je serai là, l'épouse de Belgique. Je suis là. Amen. Toute la terre appartient à Dieu. C'est pourquoi quand nous ordonnons que Dieu donne les papiers, il les donne. Vous pensez que cette terre, c'est au roi Philippe? C'est à moi. Dans un mystique collégaillé. Moi, je suis plus mystique que Philippe. Même si lui, il joue le piano. Bien. Nous allons nous préparer. Ah oui, Frère Philippe. Oui, il peut passer au piano. Un jour, il deviendra roi. Et il aura sa reine. Sa reine à côté, la sœur Philippe. Elle va commencer à jouer aussi la guitare. Qu'elle vienne au nom de Jésus-Christ. Donc c'est le pasteur Dodo Mpolé. Amen. 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 Donc c'est le frère John qui nous l'a amené et nous le remercions pour cela. C'est un grand sacrifice. Vous voyez? Donc il a dû faire cela le matin, il nous l'amène et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Amen. Amen. Tu veux dire un mot à l'église pour encourager ceux qui hésitent à faire des sacrifices? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes contents d'être là, de vous rencontrer. Mais tout ce que nous pouvons dire, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Merci. Amen. Bien. On va courir parce que nous voulons laisser le temps à la prédication de la parole. Amen. Donc je vous avais dit un jour que un pasteur devait venir du Gabon. C'était lui. Donc il avait eu un contretemps ce jour-là. Et aujourd'hui, le Seigneur a arrangé les choses pour qu'il soit parmi nous. Amen. Donc c'est le révérend Dieudonné qui me l'a introduit, qui me l'a présenté. Il a, je crois, 2 assemblées au Gabon, c'est ça? Amen. Donc c'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Pour vous faire une petite idée, son assemblée, c'est Marc 16, Tabernacle. Amen. Vous voyez déjà ce que ça veut dire? Amen. Donc Marc 16, 17,
Ce sont des signes, des prodiges et des miracles. Là au Gabon, j'ai entendu qu'on l'appelle, c'est un pentecôtiste. Vous savez, nous dans le message, si on appelle un prédicateur un pentecôtiste, ça veut dire ce que ça veut dire. Même moi, dis-leur de m'appeler un pentecôtiste, j'aime ça. Pas un pentecôtiste d'organisation, de dénomination, non. Un pentecôtiste d'expérience. Comprenez-vous cela? Ok. Donc, moi je vous dis toujours que quand Dieu amène quelqu'un ici, ça peut être pour toi. Donc sois toute oreille quand il priera, quand il prêchera. Certainement que le Saint-Esprit fera quelque chose dans ta vie. Parce qu'il va nous prêcher la Bible, le message de l'heure. Amen. Bien. Le frère Dieudonné, là? Oui, je suis là, frère. Ah, que Dieu te bénisse. Moi, j'ai prononcé ma parole à Yolo. Et que cette parole, que cela soit écrite et... Amen. Nous ne parlons pas en vain. Nous allons nous lever. On va commencer à chanter. Au milieu du chant, j'appellerai le prédicateur. Je n'ai rien à dire. Je vais seulement chanter Alléluia. Levons-nous. On va dire Alléluia au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
s'asseoir un instant. Je tiens à vous remercier. En commençant d'abord par le pasteur. Parce que c'est lui qui a bien voulu que je sois parmi vous. Je devrais être ici la fois passée, mais j'avais d'autres empêchements et j'étais parti en Italie. Et quand je suis revenu, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais là et il m'a demandé de passer aujourd'hui. Ainsi, je remercie son hospitalité. Et je remercie aussi votre gentillesse. Et je vois comment vous aimez le Seigneur. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je m'appelle, j'ai écouté le frère a mal prononcé mon nom. Je m'appelle Nyama Kempolo Dodo Aron. Je suis pasteur à l'église Marc 16 de Libreville. Et j'ai créé aussi deux autres églises, à Toum et puis à la gare de Toum. Le Seigneur essaye de faire quelque chose là-bas de l'autre côté. Il le fait aussi parmi vous. Parce que nous croyons que ce message partout, il est prêché. Il y a toujours la même présence du Seigneur. Il y a toujours la présence de la colonne de feu. Il y a aussi la présence de la nuée de gloire. Et le miracle accompagne la parole. Et pour cela, nous pouvons rester des jours et des jours pour donner des témoignages de ce que Dieu fait. Je vois que nous pouvons dire gloire au Seigneur. Ainsi, je suis marié, père de 5 enfants. Et en dernière position, Dieu nous a donné des jumeaux. J'ai dit à mon époux, j'ai dit bon, ça va déjà comme ça. Si nous pouvons laisser aussi la place aux autres. Ils n'ont qu'à compléter aussi. Parce que Dieu ne nous a pas seulement demandé à nous de remplir la terre. Amen. Et mon épouse m'a demandé, et l'église également m'a demandé que partout je serai, je transmets mes salutations, leurs salutations, et je vous salue également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je crois que, je ne sais pas, pasteur, c'est combien de temps, parfois je suis un peu... je vais parler juste au niveau où je peux parler. Ça prend combien de temps comme ça? Bon, cela dépend de la ça va. Merci beaucoup, pasteur. Alors, s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois, ne pensez pas que moi je viens, comme je suis nouveau parmi vous, que j'ai quelque chose de nouveau à vous donner. Non, c'est toujours les mêmes choses que vous avez toujours écoutées au travers de votre pasteur. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. Il a fait de lui, il lui a donné ce qu'il lui a donné. Il a donné aussi à l'autre autre chose. Il m'a donné aussi autre chose. Il t'a donné aussi autre chose. Et quand toutes ces autres choses-là se mettent ensemble, ça crée une explosion. Et Satan n'a pas le temps de respirer parmi nous. Et si les minutes qui suivent, je vais déjà m'adresser à ce Satan, s'il est ici, qu'il commence déjà à plier ses bagages et partir. Parce qu'il n'aura pas de chance. Les minutes qui suivent, s'il est sage, il n'a qu'à quitter déjà le lieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit va le chasser. Ainsi, nous allons nous lever pour lire la parole. Je suis nouveau parmi vous. C'est la ville de Liège. Merci le frère John qui m'a accompagné avec son épouse et son enfant. Sans ça, je ne devrais même pas me retrouver ici. Nous allons prendre le livre de Luc au chapitre 11, à partir du verset 33 et 36. Luc au chapitre 11, à partir du verset 33 et 36. Ok, merci.
Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Amen. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Amen. Lorsque ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Amen. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Amen. Amen. Seigneur Dieu de gloire, une fois encore de plus, puisses-tu bénir ton serviteur, celui qui a permis que je puisse parler à son peuple. Puisses-tu oindre également au Dieu Tout-Puissant les lèvres qui vont parler ta part, et que tu circoncis les oreilles, Seigneur. Écarte l'homme du chemin. À cause de ta présence et à cause de ta parole, laisse que n'importe quel problème qui se trouve dans le cœur des gens trouve une solution. Amen. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais parler d'une manière vraiment très brève. Mon message, c'est quoi? L'œil est la lampe du corps. Amen. C'est Jésus qui dit que si ton œil est malade, c'est que le corps entier également est malade. Amen. Si tu veux connaître l'état de ton corps, vois simplement ton œil. A dit Jésus. Mais ce matin, je ne vais pas parler de notre corps physique. Je vais parler également de nos yeux. Mais je parle du corps du Seigneur Jésus-Christ, qui est son Église. Amen. Amen. Alors, ici, dans ce passage, la parole à c'est qui? La Bible dit, au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Alors la parole s'est faite chair dans la personne appelée Jésus-Christ. Donc quand nous parlons de la parole, c'est que nous parlons de Jésus-Christ. Nous devons l'élever. Dites Amen. Nous devons élever Jésus-Christ. Ne le cachons pas. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont honte de témoigner sur Jésus. Amen. Beaucoup de gens, parfois au travail, ils voient quelqu'un avec un problème, mais il a des problèmes pour lui dire que Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ sauve. Amen. Vous n'ayez jamais honte de Jésus-Christ. Parlez de lui partout. Pour parler de Jésus, pour élever Jésus, ce n'est pas le travail seulement du pasteur, mais c'est le travail de nous tous, parce que nous devons élever cette langue. Amen. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Oh là là. Ça ne s'arrête pas là. On nous dit encore dans les livres de 1 Pierre ou de Pierre. On nous dit que la parole prophétique est une lampe qui nous éclaire. Donc quand Dieu, c'est Jésus là, il n'a pas terminé la mission par lui-même, mais étant un Dieu de continuité, il a voulu aussi qu'il y ait des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des ceci, pour qu'ils continuent le ministère. Alors, cela veut dire, si Dieu envoie un ministère sur la terre, le peuple doit apprendre à l'élever. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que l'église me saisit? Remarquez mes frères. Je sais que la partie là est souvent difficile pour les croyants pour croire ça. Ils sont pressés, ils seront prêts à dire qu'on élève Jésus. Là ils sont d'accord. Mais quand on dit aussi qu'il élève aussi celui que Jésus a envoyé, souvent on a des problèmes. Alors que Jésus lui-même dit, oh là là, dites Amen. Jésus lui-même dit, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, m'a reçu. Donc quand tu élèves un envoyé de Dieu, ceci veut dire tu élèves Jésus. Alléluia. La vie éternelle, c'est de croire en un seul Dieu et c'est lui qui l'a envoyé. Oh Seigneur Jésus, je ne sais pas si me cesser. Remarquez mes amis, si je peux parler de sa
Bible. La Bible nous dit que les gens élevèrent Salomon. Ce message que je vous donne, si vous comprenez cela, vous verrez que plus tard, ou bien des jours qui suivent, vous appliquez ça, il y aura encore plus de choses que ce que vous vivez. Parce que c'est le seul secret pour avoir la bénédiction, pour être élevé. Apprenez à élever un homme que Dieu a envoyé. Dites Amen. Au jour de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens élevèrent Salomon. Partout où il passait, il savait qu'il y avait un Dieu. Mais maintenant, Dieu a oué Salomon et le peuple d'Israël. Ils étaient là en train d'élever Salomon. Partout où il passait, venez voir ce que Dieu fait à Salomon. Dites Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, à cause de ce témoignage, ce témoignage est arrivé jusqu'à une reine qui habitait dans le pays lointain, la reine de Séba. Comment elle était au courant? Qu'en Israël là-bas, Dieu a donné un grand don à quelqu'un. C'est parce que les gens étaient en train d'élever cet homme. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Dites Amen. Quand le peuple passait, il donnait témoignage que Dieu a élevé nous dans notre vie. Et quand ce témoignage est arrivé sous les yeux de la reine, sous les oreilles de la reine, je vous dis que la reine ne pouvait plus rester tranquille. Elle dit que j'ai entendu, mais maintenant il faut que j'aille voir. Elle a emballé le présent. Elle a pris tout ce qui était en elle. Souvenez-vous qu'elle était une reine. Elle ne partait pas pour supplier quelque chose, mais elle partait pour voir ce qu'elle a entendu. Et si vous aussi, chacun de vous, commence à élever les dons que Dieu a placés, les gens viendront. Ils vont dire, nous voulons aussi voir ce que vous nous avez parlé. La reine, elle est passée, elle est montée sur le dos d'un âne, sur le dos des chameaux, et elle a traversé un grand désert. Et dans ce grand désert, il y avait des fils d'Ismaël, des gens méchants, des gens qui pouvaient la poignarder pour arracher tous les biens qu'elle avait. Mais ces biens-là, elle a gardé. Elle a dit, je vais amener, si j'arrive, je vois la chose comme on m'avait parlé, alors je vais soutenir. Dites Amen. Je vais soutenir cette action parce que j'ai vu ce que j'avais entendu. Amen. Je peux continuer? Amen. Ou bien vous êtes un peu fâché? Non. Merci. Alors cette reine, avec tous les présents qu'elle avait, elle devrait traverser le désert. Elle devrait faire face aux fils d'Ismaël, des gens méchants. Et on pouvait la tuer avec ces biens qu'elle possédait. Mais si vous êtes déterminé à rencontrer quelque chose de réel, peu m'importe les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin, Dieu frayera une voie pour vous jusqu'à ce que vous arrivez. Dites Amen. Peu m'importe les obstacles. On peut vous dire que là-bas vous ne pouvez pas arriver, mais Dieu frayera une voie jusqu'à ce que vous arriviez et que votre cœur soit satisfait. Il est encore le même Dieu ce matin. Et n'importe peut-être le diable peut vous empêcher de venir ici, mais votre présence, c'est que le Seigneur a frayé une voie pour vous. Et s'il a créé une voie pour vous, c'est qu'il a quelque chose pour vous. Vous n'allez jamais sortir aujourd'hui comme vous êtes venu. Quelque chose doit s'ajouter à vous. Amen. Gloire à Dieu. Se sont retrouvés. Ils ont vu le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Mais ils sont venus, ils ont dit, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Ou bien produire un signe.
c'est comme si ce qu'il avait déjà fait, c'était insuffisant. C'est comme s'il n'avait encore rien fait. Alors Jésus, prenant la parole, il dit, écoutez, il prend maintenant cette reine que je vous parle. Parce que la reine là est devenue une maquette, un modèle, une référence pour toute personne qui écoute un témoignage, au lieu de rester chez lui en train de critiquer, mais il se déplacera. Il dit, je vais venir moi-même voir. Ah, dites Amen. Alors cette reine, pendant que le pharisien voulait voir un signe de la part du Seigneur, Jésus prend la parole. Il dit, la reine de midi s'élèvera au jour du jugement et condamnera cette génération. Ah, dites Amen. Parce qu'elle a quitté des extrémités de la terre, elle est venue entendre la sagesse de Salomon. Mais je vous dis qu'il y a plus grand que Salomon ici. Alléluia. Dites Amen. Je répète encore qu'il y a un plus grand que Salomon est ici. Pourquoi ça? Parce que Salomon c'était sous le sang de bouquet de taureaux. Mais nous aujourd'hui nous sommes sous les frais sangs, le sang de l'alliance, le sang du Seigneur Jésus-Christ qui ne peut pas s'arrêter. Quand le sang est appliqué, alors les malades sont guéris. Quand le sang est appliqué, les rétrogrades se relèvent. Quand le sang est appliqué, les stériles doivent enfanter. Quand le sang est appliqué, les chômages doivent s'arrêter. Quand le sang est appliqué, la joie rentre dans le cœur. Mes amis, il y a ici plus que Salomon. Alors il ne s'est pas arrêté là. Il prend encore que les gens de Ninive. Oh là là, pourquoi il a pris ces deux choses pour nous montrer? Il dit d'abord la reine de midi quittera très loin. Elle avait quitté très loin. Elle est venue pour comprendre la sagesse de Salomon. Et ici il y a plus grand que Salomon. Il ajoute encore, il dit les gens de Ninive s'élèveront au jour du jugement. Donc Jésus, pendant que les gens lui posaient cette question, il projetait la réponse au jour du jugement. Il dit au jour du jugement, les gens de Ninive s'élèveront et condamneront cette génération. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont écouté la prédication de Jonas, ils se sont repentis. Ils ont changé leur mentalité. Ah, dites Amen. Mais il ajoute encore qu'il y a ici plus grand que Jonas. Et remarquez les deux personnes. La reine de midi, qu'est-ce qu'elle avait vu? Elle avait vu le don dans un homme appelé Salomon. Et quel don qu'il avait? C'était le don du discernement. Ah, dites Amen. Maintenant de l'autre côté, les gens de Ninive, Jonas a prêché la parole. Donc vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a la parole, il y a le discernement. C'est ça qui a fait. Dites Amen. Que Jésus puisse projeter cette affaire au jour du jugement, montrant qu'au dernier jour, il nous enverra un ministère. Il y aura la parole et le don du discernement. Au temps de la fin, au jour du jugement. Dites Amen. Dites Amen. Si je dis excusez-moi, si je dis une chose qui vous dérange, veuillez me pardonner. Ce n'est pas dans mes intentions. Mais j'aime quand je parle du Seigneur. Et tout mon être soit enflammé. Parce que, alléluia, il n'y a jamais eu quelqu'un qui peut faire des choses dans la vie de quelqu'un comme cet homme que j'appelle Jésus. C'est pourquoi nous devons l'élever. Nous devons l'élever. Nous devons l'élever. Nous devons l'acclamer. Nous devons le louer. Nous devons le glorifier. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le puissant vainqueur. Il est l'incomparable. Nul ne peut être comme lui. Que ce soit l'homme, que ce soit Bouddha, que ce soit Confucius, que ce soit Pharaon, que ce soit qui c'est encore, le roi de la Belgique.
ainsi dit le Seigneur. Mais quand lui il vint, il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Il a dit, mais moi, je vous le dis. Parce que je suis le patron de tous les Jésus. Troisième jour, il a défié la tombe, il a défié la Hadès, il a défié l'enfer et il est sorti libre et vainqueur. C'est pourquoi, si nous sommes en lui, nous aussi nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je me sens très bien. Je me sens très bien. J'ai envie avant de continuer le péché. Je ne sais pas si vous allez supporter. Nous parlons de ce Jésus-là. Élevons Jésus, glorifions son nom. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un nom qui soit sur la terre, sous la terre, dans les cieux, qui soit plus grand que le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors remarquez. Merci Seigneur Jésus. Jésus projette. Il dit que au jour du jugement, la reine des Métis s'élève pour condamner cette génération. Il va le condamner pourquoi? Parce que beaucoup de gens voient la même chose qui s'est passée au jour de Salomon aujourd'hui, mais les gens ne veulent pas se déplacer pour venir voir ce que Dieu a fait. Dites Amen. Amen. Pourquoi on parle des gens de Ninive? Parce que les gens aujourd'hui écoutent la parole. Ils savent qu'il y a une parole que Dieu a envoyée ici au temps de la fin. Amen. Mais les gens ne veulent pas se repentir. S'ils sont dans leurs églises dénominationnelles, ils veulent toujours rester dans leurs églises dénominationnelles. Là où vous allez trouver, oh, il y a une femme qui est maman pastoresse. Je vous dis que, dites Amen. Il n'y a pas une pareille chose dans la parole de Dieu. Dieu a donné la commission aux hommes afin qu'ils élèvent le nom de Jésus. Si la femme, tu veux élever le nom de Jésus, faites comme la femme samaritaine. Elle a vu Jésus, elle a vu les merveilles de Jésus. Elle est sortie dehors, elle a commencé à témoigner partout. Ne fermez pas votre bouche. Témoignez de ce que c'est Jésus fait dans votre vie. Amen, 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 amen. On va avancer. Parce que je vais avancer encore. Merci beaucoup. Alors maintenant ici, Jésus était en train de nous montrer que au jour du jugement, parce qu'il y a un jour qui vient, un jour radieux, un jour triste, que Dieu doit faire envoyer sur la terre, c'est le jour du jugement. La Bible appelle ça le grand jour terrible. Et en ce jour-là, avant que le jugement ne frappe la terre, Dieu doit nous envoyer Élie, le prophète. Élie, le prophète, c'est lui qui doit amener un message, qui doit amener les gens à la repentance. C'est Élie quand il viendra. Il vient avec la parole, il vient avec le discernement. Ah, dites Amen. Voilà pourquoi vous avez vu le ministère du dernier jour. William Branham n'a pas seulement prêché, mais il a fait aussi le discernement. Ah, dites Amen. Il pouvait révéler les secrets de cœur. Les secrets dans la vie de quelqu'un. C'est la vérité. C'est un inconnu. Amen. Et je suis très surpris. Aujourd'hui, parfois, on peut révéler quelque chose dans la vie de quelqu'un. La
personne va dire c'est du diable. Ne vous en faites pas. Si la chose là vient de Dieu et que la personne dit que c'est du diable, cette personne ne sera jamais pardonnée. Même dans cet âge, ni dans des âges à venir, a dit Jésus lui-même. Donc ici, au temps de la fin, Dieu doit élever, Dieu doit allumer une lampe. Alors quand il allume la lampe de Malachie 4, alléluia. Élevons ça aussi. Élevons ces dons-là. Élevons ces ministères. Dites Amen. Et après Malachie 4, il y a aussi d'autres Éphésiens 4. Comme votre pasteur, c'est l'Éphésiens 4. Comme mon frère là-bas, c'est l'Éphésiens 4. Il peut être un évangéliste, il peut être un apôtre, il peut être ceci. Mais s'il est doté de la même onction, élevez cela. Ne mettez pas ça en bas. Dites Amen. Quand on a dit élevez votre pasteur, vous n'avez pas de choix, mon frère. Vous ne pouvez que faire le programme de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez obéir à son programme. Commencez d'abord à l'élever. Amen. Regardez mes amis. Un jour, je sais que vous connaissez l'histoire de la femme Sunamite. Hein? Elle vivait au temps du prophète Élie. Elle avait construit sa maison. Elle voyait Élie passer tout le temps. Vraiment. Aller faire des va-et-vient. Élie parle, prêcher peut-être à Sunem ou bien dans d'autres villes voisinantes. Et quand il passait, la femme Sunamite là le regardait. Vraiment. Et la femme ici représente aussi l'église. Chaque fois il regardait. Alors la femme a dit à son mari, chérie, cet homme qui passe tout le temps ici, c'est un saint homme de Dieu. Il n'est pas un homme ordinaire. Vraiment. C'est un homme remarquable. Nous allons lui construire une petite cabane. La femme Sunamite, elle a reçu même ce qu'elle n'avait jamais demandé. Elle a reçu même ce qu'elle n'avait jamais pensé. Et si le même Dieu qui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Si vous pouvez faire comme la femme Sunamite, vous aurez le même résultat. La maison un peu en haut. Il dit cet homme est un saint homme de Dieu. Laisse-moi l'élever. En d'autres termes, la maison que je parle, ce n'est pas seulement la maison de 4 briques, mais je parle la maison aussi, c'est votre corps. Vous aussi, vous êtes une maison. Mais maintenant, quand Dieu vous envoie un don, vous ne cherchez pas à être au-dessus du don. Laissez le don être au-dessus de vous. Pour, dites Amen, pour éclairer votre chemin. Sinon, vous allez marcher dans les ténèbres. N'allez pas raisonner à votre manière. Placez le don de Dieu au-dessus de vous. Vous l'élevez. Vous reconnaissez que Dieu l'a envoyé pour moi. Même si pour les uns, il n'est pas serviteur de Dieu, mais pour toi, il doit l'être. Comme disait l'apôtre Paul, même si pour les uns, je ne suis pas apôtre, mais pour vous, je le suis. À cause des grands signes qui ont été débordés sur vos yeux. Amen. Apprenez à élever ça. Ne mettez pas sur la table. Ne cachez pas ça. N'ayez pas honte. Écoutez mes frères. Écoutez, je vais terminer bientôt. Je vais terminer bientôt. Oh Jésus, c'est profond. C'est profond. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais arrêter bientôt. Alléluia. Je vais dire une chose. Vous voulez que Dieu vous élève. Amen. Ne commencez pas d'abord à chercher que Dieu vous élève vous. Amen. Cherchez d'abord que Dieu élève votre pasteur. C'est le seul secret. Hein? J'ai enseigné ça dans mon église. Si je peux vous donner mon témoignage, vous allez penser que cet homme cherche à s'enorgueillir. Je n'en ai pas besoin. Mais ce sont des choses que Dieu fait. J'ai amené l'église. J'ai dit, lorsqu'on dit d'élever votre pasteur, ce n'est pas moi en tant qu'homme. Je ne suis qu'un mortel comme vous. Mais lorsque vous voyez le don de Dieu dans une personne, élevez ça. Mais voici le secret. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'avoir un verre d'eau. Je sais qu'il y a une bouteille d'eau ici. Mais bon, de toute façon,
frère, tiens, ou bien ma soeur, tiens d'abord ça. Bon, la soeur va garder un moment, je vais lui demander qu'elle me donne de l'eau à boire. Ma soeur, donne-moi de l'eau à boire. Voici la soeur, je demande quoi? De l'eau à boire. Est-ce que je touche là, c'est l'eau? Non, c'est la bouteille. C'est la bouteille, non? Amen. Et moi, j'ai besoin de faire quoi? De l'eau à boire. Je vais boire de l'eau. Est-ce que je peux boire de l'eau sans d'abord tomber d'accord avec la bouteille? Non. C'est une question que je pose. Non. C'est une question. Je peux boire de l'eau sans que je puisse être en contact avec la bouteille. Non. Tu veux des bénédictions. Comment peux-tu vouloir aimer des bénédictions sans être en bon terme avec des canaux par lesquels je vais te bénir? Cela n'arrivera jamais. Le problème des églises, c'est à ce niveau. Pasteur, n'ayez pas peur de pécher les choses. Les enfants de Dieu sont les meilleurs. C'est la vérité. Tu ne peux pas boire de l'eau sans avoir un verre. Tu ne peux pas être béni sans d'abord qu'il y ait un homme par lequel la bénédiction va passer. Apprenez cette grande leçon. Peut-être que nous n'aurons plus l'occasion de se voir. Mais mes chers amis, ne commencez pas à être orgueilleux par vous-même. Abaissez-vous. Parce que la Bible dit, celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Maintenant, si vous voulez élever votre pasteur, vous abaissez-vous. C'est le seul programme établi par les dieux immuables. Il ne changera jamais ça. Dans tous les âges, vous allez voir l'histoire de la Bible. Vous trouverez que la scène est toujours la même chose. Oh my. Regardez. Le Seigneur lui-même, lui aussi est une lampe, non? Jésus. Amen. Vous êtes d'accord? Un jour, il était venu là passer un temps avec dans la maison de Lazare, sa sœur Marie et Marthe. Alors le moment était arrivé, il devrait leur prendre congé. Il est parti pour lui ailleurs. Il est allé prêcher ailleurs, certainement. Mais la nouvelle atterrit dans là où il était. Il dit, ton ami Lazare est malade. Ça a commencé d'abord par la maladie. Amen. Il répond, il dit, oh, mais c'est seulement la maladie là, c'est pour la gloire de Dieu. Les gens qui ont pris soin de lui, hein, la nouvelle arrive, au lieu de s'agiter pour vite partir, il dit non, la maladie là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est bien. Là, la personne est encore malade. La maladie là entraîne la mort dans la vie de Lazare. La nouvelle vient encore. Monsieur Jésus, ton ami Lazare, quand tu avais dit qu'il est malade, il est maintenant décédé. Amen. Voilà la réponse du Seigneur, comme s'il voulait se moquer des gens. Parce que nous connaissons faire la différence entre un cadavre et celui qui dort. Alléluia. Les gens viennent de dire qu'il est décédé. Alléluia. Mais lui dit que non, notre ami Lazare, il dort. Dites Amen. Alors il est descendu dans le langage humain parce qu'il a compris que quand quelqu'un a cru à Jésus, il ne peut jamais mourir. Mais comme maintenant c'est parmi les humains, il est descendu. Il dit ok, Lazare il est mort, c'est pas grave, mais je vais le ressusciter. Voyez maintenant la scène. Lazare, pendant les obsèques, son cher ami, Jésus ne vient pas, il ne se présente pas. Lazare est en train de se décomposer dans la tombe. Amen. 4 jours. C'est là que les soi-disant amis commencent à venir comme un hypocrite. Quand il sort au bout du chemin, du village, Marie et Marthe regardent. Ils disent, au lieu de dire, mais regarde-moi le type là. On lui avait donné la nouvelle que son ami Lazare est malade, il n'est pas venu. Il est mort, il n'est pas venu. Maintenant qu'on l'a déjà enseveli, il s'est déjà décomposé. Il vient là pour faire quoi? Marthe et Marie n'ont pas fait ça. Ils ont compris la position de cet homme qui venait.
Il savait que malgré la déception, mais je ne dois pas arrêter de l'élever. Ils ont dit, oh maître, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Alléluia. Et Jésus reprenant la parole, il dit, votre frère, je vais le ressusciter. Marie et Marthe ont amené la résurrection loin. Jésus dit non, maintenant même. Alors quand Jésus se dirige, il dit, montrez-moi là où vous l'avez enseveli. Jésus se dirige vers là-bas. Je peux voir la révélation de Marthe et Marie. Oh my. Ils ont dit, cet homme de Jésus, comme il est en train de se diriger vers la tombe de notre frère, il ne reviendra pas ici sans notre frère. Nous l'avons élevé, nous l'avons glorifié, mais il ne reviendra pas ici. C'est pourquoi mes frères, oh ce matin, je veux que vous puissiez prendre l'album de famille. Remarquez que Marthe, il a dit cet homme de Jésus, malgré qu'il n'était pas venu au moment où le frère était malade, il n'est pas venu au moment où il est mort, il n'est pas venu au moment des obsèques. 4 jours nous sommes là en train d'attendre qu'on puisse disperser la famille qui venait pour nous assister. Lui il arrive, mais nous n'allons pas oublier que c'est un maître, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous. Alléluia. Mais comme il est parti comme ça, il ne reviendra pas sans notre frère Lazare. Je peux voir Marie, je peux voir Marthe arranger la chambre de Lazare. Ils savaient que ce que Lazare aimait. Ils ont vu peut-être que Lazare aimait un peu de fleurs. Oh là là, je peux vous dire une chose mes frères, si vous voulez le miracle, commencez déjà à vous préparer. Commencez déjà à vous préparer. Ne voyez pas que non, ça viendra loin. Comment déjà être dans l'esprit. Commencez déjà à vous sentir que vous êtes guéri. Commencez déjà à croire ça maintenant. Que là où je suis, là je suis guéri. Là où je suis, là la sécurité va s'arrêter. Là où je suis, là tous les problèmes vont venir. Commencez à vous préparer. Marie et Marthe n'ont pas attendu que Lazare vienne. Mais ils ont commencé à se préparer. Ils disent que Lazare va venir. Ils ont dit que je vais te guérir. Je vais te sauver. Je vais te rétablir. Même mes enfants qui ne veulent pas m'écouter, désormais je les soumets sous la puissance du Dieu très haut. Ils vont commencer à se soumettre à moi. Parce que je suis leur père. Quels que soient les problèmes dans ma famille, je deviens ici un intercesseur. Je vais prier pour mes frères. Je vais prier pour ma famille. Je vais prier pour ma mère. Je vais prier pour mon père. Je sais qu'ils ne vont pas mourir si ma prière n'a pas encore atteint le but. Amen. Alors quelques temps après, je vois maintenant, ils ont arrangé la petite tablette où Lazare mettait peut-être des fleurs. Je peux voir, comme Lazare faisait un peu le pain, je peux voir, ils ont cherché peut-être les instruments qu'ils fabriquaient le pain. Parce qu'ils savaient que Lazare va revenir. Même si Lazare était mort et que l'espoir était fini. Oh là là, ma soeur, mon frère, ce que je te dis là, c'est la vérité que nous vivons. J'ai vu des cas. J'ai vu des cas, je peux vous donner le numéro de téléphone. Vous les appelez depuis Libreville. Ils vont vous dire que ce qu'il vous a dit là est vrai. J'ai vu des cas. La médecine a dit allez attendre la mort. Mais les gens là jusqu'à aujourd'hui sont encore en vie. J'ai vu la puissance de Dieu en train d'agir puissamment. Oh là là, oh là là, j'ai vu les aveugles recouvrir la vie. Depuis que j'ai créé l'église à Libreville, je crois, je compte, il y a déjà 4 aveugles qui ont recouvert la vie. Ce n'est pas des choses que nous racontons pour le plaisir de vous frapper, mais nous vous disons que Jésus-Christ est réel. Il est réel. Il agit en puissance. Quand vous apportez sa parole, oh my, si vous réunissez les conditions, qui sont lesquelles? Commencez d'abord à élever l'homme de Dieu. Dis que c'est mon pasteur. Il faut être fier. Il y a des gens qui ont honte de parler bien de leur pasteur. Il y a des gens qui se gênent. Ah, notre pasteur, ça c'est qui? Est-ce qu'il a fait l'école plus que moi? Ici, il ne s'agit pas de la fête de l'école. On sait bien que tu as fait tes écoles. Mais ici, ce n'est pas le problème de l'école. Ici, il s'agit de la dynamisme. Il y a des mécanismes. Mais il faut qu'il y ait
il y a aussi le dynamisme. Mais il faut que Dieu allume une lampe. Et la lampe là, c'est un homme. Dieu a mis quelque chose à lui. Il t'amène. Il allume. Il enflamme. Et ton travail, c'est de l'élever. Il a fait comme un petit hypocrite. Il a fait semblant de pleurer. Les yeux de Jésus ont fait couler les larmes. Les gens pouvaient dire, regarde-moi ce qu'il fait là. Quand il était malade, il n'était pas venu. Maintenant, il est décédé, il est même enseveli. Il n'y a même plus d'espoir. Il vient nous faire couler les larmes de crocodile ici. Quelle bande d'hypocrites. Mais Jésus, un moment, il enlève l'onction de l'homme. Parce que ce n'est que l'homme qui pleure. Mais quand la divinité suprême est descendue, ça a pris cet homme. Il a dit Lazare, sors. Amen. Lazare qui était dans la tombe. La tombe ne pouvait pas regarder. Je vais changer mon père. Je vais changer mes droits. Peut-être que tu es dans la tombe de maladie. Peut-être que tu es dans la tombe d'instabilité. Peut-être que tu es dans la tombe de mensonge. Peut-être que tu es dans la tombe de la pauvreté. Laisse-moi te dire, sors. Sors ce matin. Sors. Tu ne dois pas laisser la même personne. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Tout ce dont tu as besoin, je te le donne au nom. Je suis prêt. Alléluia. La voile était destinée pour Lazare. Ce n'était pas destiné pour tout le monde. C'est pourquoi ce matin, la foi que je parle t'a été destinée. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens de la Belgique. Mais c'est pour toi. Profite de l'occasion. Saisis cette occasion. Dis que je vais désormais élever l'homme de Dieu. Je vais élever l'homme de Dieu. Et la manière que Dieu va l'élever, Dieu aussi va se souvenir de moi. Parce que la parole de Dieu dit par le prophète, il dit, lorsque votre pasteur est satisfait, Dieu est satisfait, l'église aussi sera satisfaite. C'est la loi de Dieu. Elle ne changera jamais les frères. Restez toujours là. Oh là là, je crois qu'il faut que je m'arrête par là. Alors, qu'est-ce que je peux dire à la fin? Mon cher frère, ma soeur, pendant que tu es là, n'attendez pas simplement que je pose le nez. Mais laissez-moi prononcer la parole. Parce qu'il y a des choses dans ces jours. Oh là là. Merci Seigneur Jésus. Regardez. Lorsque nous étions à l'école primaire, vous qui avez fait de longues études, à l'école primaire, on nous disait, lorsqu'on dit 1 moins 2, est-ce que vous vous souvenez? 1 moins 2, la réponse était impossible. Vrai? Est-ce que c'est vrai? 1 moins 2, c'était impossible. Même moment, la même équation. Quand nous avons grandi, nous sommes maintenant à l'université. On vient à l'école secondaire. La même équation, ce qui était impossible hier, aujourd'hui ça devient possible. Aujourd'hui, des choses qui étaient impossibles pour les gens, que rien que prononcer la parole, que la chose va arriver. Nous sommes au jour de prononcer la parole et la chose doit arriver. Voilà ce que je prononce, ce que tu as besoin, les soucis que tu as dans ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te les donne, je te les donne, je te les donne. C'est moi, la puissance du Dieu très haut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pasteur, je peux m'arrêter par là. Merci pasteur. Levons-nous les yeux fermés. Avez-vous reçu ce que le Seigneur vous a accordé? Il y a eu des résurrections ici.
Frère Branham dit, même la guérison divine, c'est une résurrection. Une cellule qui était morte, elle revient à la vie. Dans votre maison, dans vos vies, il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de travail, pas de mariage, pas de bonheur. Mais il y aura une résurrection. Il y a eu une résurrection. De même que Lazare est sorti du tombeau. La parole de Dieu vous sortira du tombeau ce matin. Comme il vous l'a dit, ils se sont réunis autour du don et la sagesse de Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon. Ils étaient sous les sangs des bouquets de taureaux. Frère Branham dit, quand il avait lu Marc, chapitre 11, parle à cette montagne, il n'avait pas compris ça. Comment Dieu peut honorer la parole d'un mortel? Ce n'était pas pour eux. Cela, c'était pour toi. Parce que tu as reçu le message du temps de la fin. Donc pourquoi crier parle? Frère Branham dit, l'épée que tu as mis dans ma main, j'avancerai avec elle vers ce troisième boule. Ça c'était au-delà du temps de Jésus. Vous savez, tous les évangélistes ont parlé de la naissance de Jésus, de la vie de Jésus. Mais l'apôtre Jean, lui, quand il a pris la parole, lui il a dit, au commencement était la parole. Il était allé au-delà des évangiles. Et quand Frère Branham est arrivé, non seulement il est allé au-delà des évangiles, Frère Branham dit, avant la parole, il eut la pensée éternelle de Dieu. Frère Branham nous a parlé de la pensée de Dieu. Ce qui était en Dieu, avant qu'il n'y ait un soleil, avant qu'il n'y ait la terre ou quoi que ce soit. Et Frère Branham dit, souviens-toi que toi tu étais dans cette pensée éternelle. Tu étais là, plein de bonheur. Tu étais témoin de la création de Dieu. Chapitre 38, 4 dit, mais où était-il Job quand j'ai créé la terre? Mais toi tu étais là. Tu pouvais entendre la voix de Dieu appeler la terre à l'existence. C'est ce bonheur-là. C'est ce bonheur-là que le message de l'heure est venu ressusciter. C'est ce bonheur-là que son serviteur qui est passé derrière la chair est venu ressusciter. Il est venu rappeler à l'existence la sœur Marthe que tu avais été en Dieu. La sœur Billy que tu avais été en Dieu. Le frère Christian que tu avais été avant le commencement. Le frère Richard que tu avais été. Il n'y a que ce son, la parole du 7e ange qui peut ramener cela à l'existence. Bien-aimés, nous sommes venus simplement vous rappeler à votre état initial, avant le péché.
Voilà ce que le message de William Branham est venu faire en toi. Nous avions élevé Dieu quand nous étions dans son assemblée avant le commencement. Mais le diable ne voulait pas qu'on l'élève. Le diable voulait aussi être élevé. Mais toi et moi, nous avions élevé Jésus avant le commencement. Quand Dieu était en conférence avec son peuple, c'est pourquoi où que Jésus se cache, toi tu peux le voir. Même s'il se cache dans le pasteur Dodo, toi tu peux le voir. Même s'il se voile dans William Branham, toi tu peux le voir. Même s'il se cache dans l'humble personnage de ton pasteur, tu es capable de le voir pour l'élever. C'est l'heure qu'il vienne te restaurer maintenant. Parce qu'il s'agit de toi. Molimo kita tosengi yosala netola masia namitema yabasantu
Il a été question d'élever le don de Dieu dans les serviteurs, dans votre pasteur, dans vos frères, dans vos sœurs, dans le messager qu'il nous a envoyé. Amen. En Christ. Est-ce que toi tu élèves les dons de Dieu? Frère Branham dit, quand Jésus est né, les mages lui ont emporté des dons. Parce que les dons que vous faites à quelqu'un, Frère Branham dit, témoigne de la considération que vous avez à l'égard de la personne. Amen. Les dîmes, les offrandes que vous apportez à Dieu montrent que vous élevez Dieu, vous le considérez. Si vous ne le faites pas, vous avez un problème, frère. Vous n'élevez pas les dons de Dieu comme Dieu le demande. Si vous ne respectez pas les dons de Dieu, c'est ça le secret qui vous a dit ce matin. Vous vivez dans l'astuce. Vous êtes devenu même astucieux, rusé avec Dieu. Et vous vous attirez la malédiction, selon Malachie 3. Vous me trompez, dit l'Éternel. Et vous êtes frappé des malédictions. Vous avez certains problèmes qui n'ont pas de solution. Vous pensez que ça viendra. Ça ne viendra pas. C'est une malédiction. C'est toi qui es l'auteur de cela. Amen. Frère, sœur, le prédicateur m'a dit, pasteur, parle de ces choses. Nous n'aimons pas trop parler de ces choses. Mais il y a des malédictions qui sont sur certains parmi vous. Parce que vous refusez de donner à Dieu ce qui lui est dû. Dieu vous a déjà parlé. Malachie 3 dit, vous êtes frappés des malédictions. Peut-être que vous êtes stérile. Peut-être que vous avez un problème. Peut-être que ce problème-là, vous en êtes la cause. Vous priez, vous faites tout ce que vous faites, mais il n'y a pas de solution. Vous êtes la cause. Vous ne voulez pas élever les dons que vous donne. Dieu fait des témoignages, des délivrances, des guérisons. Vous ne pouvez même pas en parler quand vous êtes en communion avec les autres personnes. Vous avez honte. La lampe, ce n'est pas sous la table. On nous a dit on la place sur la table. Pour éclairer. Frère, le Saint-Esprit nous a parlé. C'est à notre tour que chacun prenne la résolution. Vous n'êtes pas venus ici en groupe. Vous êtes venus seuls, individuellement. Prenez la résolution d'obéir à la parole. Ne vous cachez pas. Ne devenez pas rusés parce que le Seigneur connaît la parole. Dieu a des principes. Éloignez-vous de la malédiction. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. À moins que vous ayez accompli toute la justice de Dieu. Amen. Sinon, vous avez la responsabilité. Parlez au Seigneur. Un peu de mots que chacun dise au Seigneur. Si vous élevez correctement les dons de Dieu. Dans la prédication, la commission de Moïse, priez le Seigneur. Dans la prédication, la commission de Moïse, Frère Branham dit, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée traitant avec les hommes, c'est d'amener un mortel à croire dans un autre mortel. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez été élevés, nous d'ailleurs, dans un contexte de dictature. Vous n'êtes pas habitué à quelqu'un qui est humble et simple devant vous. Vous ne le considérez plus. Vous ne pouvez même plus le donner. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner au pasteur. Le pasteur nous dit, la femme sunamite avait construit la chambre au-dessus de la maison. Mais un homme normal voudrait que son pasteur soit bien. Amen. Un homme normal.
pasteur, vous voulez même que le pasteur vous donne. Vous voulez même l'appauvrir. Mais c'est la méchanceté. Voilà comment vous vous bloquez. Voilà comment vous priez, mais vous ne recevez pas. Frère Branham dit, ils ont élevé Jésus. Les mages l'ont élevé par des dons. Et Frère Branham les a appelés les dons appropriés. Priez le Seigneur. Vous avez quelque chose à lui dire. Il vous a parlé. Parlez-lui. Amen. Oh Seigneur Jésus. With all my strength, with all I will sing to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. I pledge allegiance to the Lamb. With all my strength, with all I have, I will sing to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. I have heard how Christians long ago were brought before a tyrant throne. They were branded with deadlines. If they would renounce the name of Christ, but one by one they choose to die. Son of God, do not deny our brave and free. With all my strength, with all I will sing to honor His command. I pledge allegiance to Hallelujah, the Lamb. Bien-aimé, to pledge allegiance signifie faire allégeance à l'agneau. I will seek to honor. Avec ce que j'ai, avec tout ce que je suis, je chercherai à honorer ses commandements. Je fais allégeance à l'agneau aujourd'hui. Je fais allégeance à Jésus-Christ aujourd'hui. Je prête allégeance. Pour ceux qui sont sincères, je vais demander à l'homme de Dieu de prier pour vous. On prêche la parole, pas pour que vous sautiez, pas pour que vous vous réjouissiez, mais pour que vous compreniez et preniez des décisions. Que celui ou celle qui ne savait pas comment on élève un don, cherche à l'apprendre, parce que tu le sais aujourd'hui. Alléluia. Oui, l'homme de Dieu, tu vas prier pour nous. Prions. Cher agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde, t'appelles le Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Père, si tu n'as jamais écouté la prière de quelqu'un, puisses-tu l'écouter maintenant, Seigneur. Amen.
en faveur de mes frères, en faveur de mes sœurs. Oh Dieu, toi tu connaissais ce qui se trouvait dans leur cœur. Et tu as bien voulu que je parle de ta part. Est-ce que Seigneur, à la même époque, à la même période, que cette parole qui est sortie puisse accomplir le but pour lequel elle a été sortie. Une fois encore de plus, je te prie premièrement de nous pardonner. Nous avons été lents à comprendre ta voix. Nous avons été lents à te croire, Seigneur. Oh, laisse que ta miséricorde, qui nous a laissé en vie jusqu'à maintenant, que cette même miséricorde nous accepte entre tes bras. Malgré nos défaillances, nos erreurs, nos manquements, nous voulons te faire une promesse dès ce matin, Seigneur. Que Seigneur, des choses que nous ne connaissions pas, bien que nous connaissions et que nous ne voulions pas les faire, désormais nous allons les faire. Bénis cette église. Bénis mon frère, ton serviteur ici présent, le pasteur Franck. Donne-lui, Seigneur, encore plus de force, de bonne santé. Amen. Et toute l'énergie possible pour conduire ce peuple jusqu'au bon port. Seigneur, fais que cette église puisse apprendre cette leçon. Amen. Qu'ils n'ont pas d'autre voie à faire si ce n'est de suivre ta voie, d'élever la lampe. Amen. Seigneur Jésus, oh Dieu, qu'il ne puisse prendre cela comme étant une question de vie ou de mort. Qu'il ne puisse pas prendre cela à la légèreté. Seigneur, il y a plusieurs fois nous prenons tes avertissements à la légèreté, mais que ce ne soit pas le cas pour nous ce matin. Bénis ces frères, bénis ces sœurs. Puisses-tu, oh Dieu, tout ce qu'ils ont eu à faire et ce qu'ils feront dans le futur, peux-tu mentionner cela dans ton livre de souvenirs, afin qu'un jour tu te souviennes d'eux, Seigneur. N'oublie pas le simple fait qu'ils laissent leur maison venir s'asseoir ici. C'est aussi un sacrifice, Seigneur. Oh Dieu, laisse que tu puisses les récompenser. Donne-leur des moyens pour soutenir cette action, parce que c'est toi le grand donateur. Seigneur, qu'ils n'oublient pas cela. Accorde-leur. Père, si j'ai dit quelque chose qui n'était pas à sa place au Père, je t'en supplie, toi le Dieu de compassion, d'effacer cela, Seigneur, dans le cœur de tes enfants et de me pardonner, de me montrer dans des jours à venir que je ne puisse pas dire quelque chose qui ne va pas aider tes enfants. Seigneur Dieu, je ne connais pas le reste de mon séjour dans ce pays, mais je me remets simplement à toi. Je pense également à ma famille, à l'église, Seigneur, que toi les grands bergers, puisses-tu les garder, Seigneur. Maintenant que nous sommes sur le point de repartir dans nos maisons, laisse que les anges qui nous ont accompagnés, les anges qui étaient assis à nos côtés, puissent également nous ramener dans nos maisons, chaque fois en train de méditer des choses que nous venons d'entendre. Que la gloire, l'honneur te reviennent en toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême. Amen.